Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Je m'appelle Rahul de la part de le rythme français. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Sushant Singh Rajput. Il était non seulement un très bon acteur, mais aussi un entrepreneur et un philanthrope. Il a premièrement commencé sa carrière par les émissions de télévision. On va maintenant parler du sujet d'aujourd'hui, le suicide. Dans cette vidéo, je vais premièrement vous montrer quelques chiffres. Deuxièmement, je vais vous exprimer les causes et à la fin les solutions. Certaines personnes croient qu'il vaut mieux mourir que de subir la douleur. Montrer que cette idée est fausse en appuyant sur des arguments pertinents. Le sujet de la mort devient un phénomène social de notre entourage qui se propage de plus en plus. Chacun préfère se suicider plutôt que de rester dans le malheur. Le suicide est un crime que les gens font pour éviter une situation. Une personne se suicide quand elle perd la raison de vivre. C'est une personne qui croit que rien ne va marcher dans sa vie. Tout simplement, une personne sans espoir se suicide. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 800 000 personnes se suicident chaque année, soit une personne toutes les 40 secondes. Donc, ces chiffres ne sont pas normaux. Nous avons un gros problème mondial. Si on parle de les causes, alors les gens souffrent des troubles émotionnels, dépression et des sentiments de vide. Malheureusement, ils n'ont personne avec qui ils peuvent partager les sentiments. En fait, c'est une douleur qui n'est pas visible, mais c'est une douleur morale. Du coup, le fait d'avoir cette idée fatale est dû aux obstacles et les problèmes qui perturbent la vie, voire même de changer la circulation et le parcours normal des objectifs visés par les gens. Des événements malheureux incitent une personne à penser à mourir plutôt que d'être punie longtemps. Avec l'absence de sensibilisation, le moral et la patience, une personne préfère d'aller se suicider plutôt que de chercher à résoudre leurs problèmes. De plus, il y a beaucoup d'adultes qui ont fait ces crimes après un échec dans un examen d'entrée ou l'examen de l'université. Les gens oublient qu'il y a un plus grand examen dans lequel ils doivent réussir. C'est l'examen de la vie. Les autres examens ne sont juste qu'une petite partie. Quelquefois, nous aussi remarquons qu'une des raisons pour le suicide parmi les gens, c'est la dépression causée au travail. Quand une personne travaille, il y a plus de stress, plus de responsabilités, alors parfois ça devient impossible pour quelqu'un de gérer tout le stress. Et malheureusement, il fait le suicide. À titre de conclusion, je viens de montrer que c'est une idée parfaitement erronée. La mort n'est jamais une solution. Il faut combattre les obstacles. La vie ne donne pas de cadeaux. S'il faut vivre des circonstances pénibles, on ne peut plus y arriver. Jamais le parcours d'un artiste n'est plein de fleurs. Il faut revenir au Dieu en plein de croyances. Il faut quand même souffrir pour réussir. La vie n'a de valeur sans malheur. On doit toujours chercher les raisons de sourire. En fait, si on pense à se suicider, on doit chercher les raisons de vivre. Par exemple, nos parents, nos amis, nos proches, etc. Si vous avez les idées suicidaires, c'est probablement parce que vous ressentez une souffrance qui occupe trop de place, qui semble insurmontable. Ces idées sont un signal d'alarme que vous devez prendre au sérieux. Elles sont surtout réversibles car il est possible de les faire cesser. Parlez de vos idées suicidaires à un ami, un membre de votre famille ou à un intervenant est un cheminement important dans la recherche d'un soutien nécessaire pour diminuer votre détresse et trouver des solutions pour aller mieux. Vous êtes important et même si c'est difficile à croire pour l'instant, la vie vous réserve des moments heureux. C'est pourquoi il faut parler, demander de l'aide.
Vous n'avez pas besoin de savoir exactement quoi dire ou comment le dire. Le simple fait de verbaliser vos idées suicidaires et vos souffrances peut être la source d'un grand soulagement. Restez vous-même dans l'expression de vos émotions et de votre vécu. Parlez d'un moment avec honnêteté. Ne restez pas seul avec cette souffrance. Dans un moment de difficulté, on a parfois tendance à s'isoler alors qu'en souffrant. On peut trouver du soutien, des solutions. Parlez-en à une personne de confiance, par exemple un collègue, un ami, un voisin. Si la personne à qui vous en avez parlé a de la difficulté à attendre votre souffrance, parlez-en à quelqu'un d'autre. Si tu as moins de 18 ans, nous t'encourageons fortement à en parler à un adulte de confiance, un professeur, un parent, un intervenant scolaire, etc. Tes amis peuvent t'aider et t'écouter, mais ils ne peuvent pas porter seuls cette confiance. N'ayez pas peur d'inquiéter vos proches en exprimant vos idées suicidaires. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est vous garder près d'eux malgré les difficultés. La douleur engendrée par un suicide est immensément plus grande que la douleur provoquée par des disputes ou des déceptions. Le suicide ne fait pas cesser la souffrance, il la déplace et la multiplie. Si toutes les choses que j'ai déjà dit ne marchent pas, consultez un docteur ou bien un médecin, une spécialiste qui peut vous guider, qui peut vous montrer un chemin de bonheur. Si vous êtes les parents, c'est votre responsabilité de comprendre vos enfants. Donc nous avons deux circonstances. Premièrement, entendez-lui quand il parle. Et deuxièmement, comprenez-lui quand il ne parle pas. Comprenez le silence de vos enfants, posez des questions. Pourquoi vous êtes silencieux? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? En fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est de toujours parler. Les entreprises peuvent jouer un rôle très important pour faire cesser le suicide. Toutes les entreprises doivent avoir les conseillers pour les employés qui peuvent aider les gens à gérer le stress du travail. Comment gérer la vie professionnelle et la personnelle. Il faut partager les sentiments avec quelqu'un, c'est le plus important. Cependant, on ne peut jamais arrêter les problèmes et les douleurs car c'est la raison pour laquelle on se pousse à essayer toujours pour faire mieux et cela aussi valorise les moments du bonheur. À la fin, je voudrais que tout le monde comprenne la vie. Ce n'est pas d'attendre que les ouragans passent, c'est d'apprendre à être sous la pluie. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Nous pouvons mettre fin à cet acte. Si vous voyez quelqu'un autour de vous qui se sent déprimé, alors agissez et prenez des initiatives. Si ce n'est pas le cas, vous en êtes également responsable. Si vous pensez qu'il y a un message dans cette vidéo, partagez le plus possible et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup.